franchement il était temps que je reprenne cette caméra parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé de vlog. Tout simplement parce qu'en vrai j'avais rien à partager d'intéressant. En fait mes journées étaient quand même très similaires puisque je sais plus si je l'avais dit dans un vlog mais j'étais en recherche de travail. Ça a été un peu galère. J'ai beaucoup postulé, j'ai eu un entretien qui s'était bien passé mais où la RH n'a pas donné suite. J'ai eu un deuxième entretien où le RH m'a mis un lapin, en fait c'était un entretien téléphonique, j'ai eu un lapin, il m'a jamais appelé. Et j'ai eu un entretien où cette fois-ci j'ai trouvé, donc je suis contente, j'ai eu une offre. Du coup cet entretien là je l'ai passé fin mai, début juin et j'ai commencé le 20 juin, donc là on est dimanche, j'ai commencé jeudi dernier. Et je suis trop contente, je suis trop soulagée parce que j'en avais vraiment marre. C'était vraiment long les journées. Quand on est arrivé ici en novembre, il est bavard celui-ci. Quand on est arrivé ici en novembre, en fait on avait pas mal de trucs à faire, des papiers administratifs, emménager tout simplement dans la maison, défaire les cartons, acheter des meubles, construire les meubles. Et en fait j'étais pas mal occupée, notamment par le permis aussi, le code qu'on devait repasser ici en Californie. Donc après ma famille est venue, voilà pareil j'étais très occupée. Et en fait la période après ça a été assez dur. Donc c'était dur de pas avoir de rythme, même si finalement je m'en imposais un moi-même. Mais en fait c'était dur de pas avoir des gens et j'avais vraiment envie d'améliorer mon anglais. J'avais vraiment envie d'en apprendre plus sur le monde du travail ici, vraiment de vivre l'expérience d'expatrié à 100%. J'avais peut-être pensé à revoir ma carrière ici, à faire autre chose et finalement j'ai pas trouvé de choses qui m'intéressaient. Ce qui est compliqué aussi de reprendre ses études parce que parfois il faut prendre des études, il faut passer des certifications et c'est difficile une fois qu'on est adulte de faire ça, de faire ce virage-là, parce qu'en fait on n'est pas accompagné, ça nous chercher nous-mêmes comment il faut faire. En fait j'ai pas trouvé un domaine où je me suis dit ouais là ça vaut le coup de recommencer à zéro et de faire table rase et de reprendre quelque chose d'autre. Donc, je suis restée dans mon domaine, donc je suis super contente parce que c'est aussi confortable dans le sens où c'est en anglais et j'ai déjà les bases en fait au travail des méthodes dont on parle, des réglementations, des bonnes pratiques, tout ça j'ai déjà les bases. Donc disons qu'il y a que la langue entre gros guillemets qui est une barrière, même si ça se passe très bien. Donc je suis super contente, je suis super soulagée. Bien sûr ça ne changera pas, je vais continuer à poster une vidéo toutes les 2 semaines parce que j'adore faire des vidéos. Et s'il y a des choses qui vous donnent envie, plus de vlogs ou plus de vidéos dégustation ou d'autres idées, n'hésitez surtout pas à me le dire parce que ça me fait plaisir de vous faire découvrir aussi la vie ici, parce qu'en fait en étant ici maintenant depuis plus de 6 mois on oublie que c'est différent de la France, qu'il y a la culture est différente, les habitudes sont différentes et parfois j'oublie en fait que en tant que Français on sait pas tous comment ça se passe forcément aux États-Unis. Mais voilà, par exemple peut-être que ça vous ferait plaisir que je vous raconte un peu le travail ici, comment ça se passe, le monde du travail, les entretiens, à savoir que les entretiens, en vrai, ça s'est passé de la même façon. La première entreprise avec qui j'ai eu un entretien, c'était entretien RH, puis entretien manager, et ensuite entretien avec les équipes. Moi, ça s'est arrêté à l'entretien RH. Mais l'entreprise où je travaille, j'ai pas eu d'entretien RH, j'ai eu tout de suite un entretien avec le manager. Donc finalement, c'est comme en France, ça dépend des entreprises. Soit on va faire des entretiens escaladés, ou soit on est direct avec notre futur manager. Et les questions étaient vraiment identiques que ce qu'on peut avoir en France, c'est-à-dire présentez-vous, pourquoi notre entreprise, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos qualités, comment est-ce que vous réagiriez dans ce genre de situation. Voilà, des questions bateau. J'ai pas eu de questions, je me suis dit ah ouais, ça jamais j'ai eu en France. À savoir que ici les vacances, il y en a beaucoup moins. Je sais même pas combien j'en ai, peut-être une dizaine, et encore j'en suis même pas sûre. Donc je pense qu'on va pas rentrer en France tout de suite. J'ai pas de vacances pour l'instant. Ici on travaille souvent, c'est du 40 heures, 40 heures par semaine. Bien sûr c'est pas comme en France, donc il n'y a pas les 5 semaines de CP et vous avez pas des RTT si vous travaillez plus de 35 heures par semaine. Voilà, ici la norme entre guillemets c'est souvent
font du 40 heures et il me semble que il y a des jours fériés mais que les entreprises nous les donnent pas toujours. Donc parfois il y a des jours fériés où il y a des entreprises ils travaillent pas mais d'autres entreprises ils travaillent. Et les pauses aussi, les pauses c'est pas 1 heure mais 30 minutes. Donc 30 minutes non payées comme en France quand vous faites la pause à midi, vous êtes pas payé. Mais en France souvent on prend 1 heure voire plus selon les entreprises. Ici c'est 30 minutes tout pile. Moi je préfère, au moins je sors plus tôt donc ça me va bien. Mais voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de différences au niveau du travail et ça me ferait plaisir de vous en faire une vidéo. Et je pense que j'ai aussi envie de vous parler des erreurs que j'ai pu faire au niveau de la recherche du travail et des questions aussi que je me suis posées. Je pense que ça pourrait vous intéresser. En tout cas, je suis super contente, super soulagée. J'ai aussi envie de partager tout ça avec vous, de vous montrer et de continuer à partager le quotidien, la vie ici parce que je trouve ça super intéressant, super enrichissant. Et puis voilà, je me dis que ça peut peut-être en intéresser certains qui aimeraient venir ici ou du moins changer de pays et voir quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, les différences, voilà, tout ça quoi. Bon, je vous reprends, nous sommes samedi, après une semaine passée au travail. Il faudra que je débriefe tout ça. Et là, on s'en va chez le concessionnaire pour trouver une voiture, puisque je n'ai pas de voiture. En fait, je prends une voiture de loc et c'est pas donné en vrai. On paye 800$ pour un mois, sachant qu'on a des réductions. Donc normalement, je crois qu'on paierait bien plus. Je sais pas si c'est le double, mais c'est très cher. Donc là, on s'en va voir les voitures. J'ai déjà une idée de ce que j'aimerais. Donc on va essayer. Et voilà, on va essayer surtout de négocier le prix pour pas l'avoir à plein pot, quoi. Donc je vous emmène avec nous. Il fait chaud. Et encore, on a eu pire cette semaine. Bon, du coup, je vous reprends pour vous dire que yes, on a acheté la voiture. On est content. Bon, on n'a pas pu repartir avec parce qu'on l'a pas encore fait assurer. En fait, on va prendre un genre d'agent. Je sais plus comment on dit ça en France. En gros, comme un courtier, un courtier en assurance. En gros, c'est ça, qui va nous trouver la meilleure assurance pour notre cas. Puisqu'on s'y connaît pas trop, qu'on sait pas trop vers quelle assurance se tourner. Du coup, pareil pour la voiture, c'était un peu pas compliqué, mais en gros, ils proposent, comme en France, vous savez, des packages, de payer tant pour entretenir avec la marque ou quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué de prendre des décisions parce que on sait pas vraiment si ça vaut le coup, si on essaye de nous avoir ou pas. Donc j'espère qu'on a fait les bons choix. Donc voilà, la voiture est achetée, donc ça c'est cool parce que j'étais avec une voiture de location et comme je vous ai dit ce matin, ça coûte quand même assez cher. C'est 800€ le mois, donc ça va très vite. Donc on est content, c'est une bonne chose de fait.
Là, ça va faire 8 mois qu'on est en Californie et ben en fait, j'ai l'impression qu'on avance petit à petit, donc ça, c'est cool. J'ai plein de paperasse encore à remplir pour le travail, mais ça se passe très bien. L'équipe est bien. J'ai un peu de route, 45 minutes à 1 heure selon le trafic, mais ça va. Franchement, je les sens pas passer. J'en profite pour écouter des podcasts, écouter de la musique, et puis ça me fait un peu mon temps de décompression avant de rentrer, donc c'est cool. C'est juste que en fait là où je bosse c'est à 40 miles et en fait là où je bosse il y a 10 degrés de moins par rapport à ici, donc quand je rentre le soir ici il fait tellement chaud ici et par exemple si je veux faire mon sport ou aller me promener pour un peu prendre l'air, et ben il fait tellement chaud que je peux pas donc ça c'est juste un peu le point négatif, sachant que semaine prochaine ils annoncent genre des 38 degrés ici, donc on est en vigilance canicule, donc ça va être hard. Et ce week-end il fait 30, 28, 30, donc on va profiter des douceurs de ce week-end avant des chaleurs de la semaine prochaine parce que ça va vraiment piquer. Bon, je vous reprends, on a eu une après-midi extrêmement chaude et encore là c'est pas les températures les plus chaudes annoncées. Cette semaine ça va aller jusqu'à 38 degrés, sachant qu'aujourd'hui il faisait 30, je pense qu'on n'est pas prêt. En fait le truc c'est que les maisons ici en général sont mal isolées et du coup il fait super chaud et la chaleur s'accumule dans la maison et on a du mal à la faire sortir. Genre à 16h je suis allée dehors, je trouvais qu'il faisait meilleur dehors que dedans, c'est pour dire. Sachant qu'on ferme quand même, on aère la nuit et on ferme toute la journée pour garder le frais, mais c'est tellement mal isolé qu'on garde rien du tout. Bref, j'avais envie de vous faire un peu un débrief, je crois que je l'avais dit l'autre jour, sur la recherche de travail. En vrai, ça n'a pas été une période facile pour moi. Je pense que c'est pas juste la recherche de travail, mais c'est la recherche du travail en tant qu'expatrié, parce que forcément vous faites face à des difficultés auxquelles vous ne feriez pas face en France, ou du moins dans votre pays d'origine. Et du coup, je m'étais un peu noté les 5 conseils pour mieux vivre sa recherche d'emploi. Je dirais en numéro 1, c'est de ne pas postuler à tout et n'importe quoi. C'est un peu ce que j'ai fait au début. Alors quand je dis tout et n'importe quoi, j'ai pas non plus postulé à des trucs hors de mon domaine. En fait, je postulais à des trucs qui ressemblaient à ce que je faisais avant, mais ça me donnait même pas envie. Le domaine me donnait pas envie, l'émission me donnait pas envie. Donc en fait, c'était un peu plus à contre-cœur. J'ai pas reçu d'entretien pour ces postes-là, donc tant mieux, parce que je sais pas trop comment je me serais défendue là-dessus. Mais de 1, ça prend du temps. C'est pas parce qu'on est en recherche d'emploi qu'on doit faire ça toute sa journée. On peut très bien avoir d'autres passions, faire de la peinture, écouter de la musique, regarder des films, faire du sport, aller se balader, enfin il y a plein de choses à faire. Et du coup ça me prenait du temps. Et en fait ça me déprimait parce que tous ces postes-là, je recevais des réponses négatives. Donc en plus des postes auxquels je postulais et qui m'intéressaient, je recevais déjà des réponses négatives pour cela, plus des réponses négatives pour les postes qui m'intéressaient pas. Et en fait, mis bout à bout, j'avais l'impression de recevoir 10 réponses négatives par jour. Déjà, premier conseil, ne pas postuler à tout et n'importe quoi, parce que ça va pas forcément augmenter les chances de trouver un emploi, et encore moins de trouver un emploi qui nous plaise. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, je dirais, c'est de bien créer un CV avec des mots-clés et même le modifier selon les offres d'emploi. Il y a des offres d'emploi où j'ai postulé, j'ai reçu un non. Les offres d'emploi sont réapparues quelques semaines après, j'imagine, parce que finalement ça l'a pas fait avec le candidat qu'ils avaient sélectionné. J'avais changé mon CV juste en mettant des mots-clés beaucoup plus appropriés à l'annonce, en adaptant un peu plus. Et là, j'ai reçu un message pour un entretien. Donc je pense que c'est super important. Alors c'est pas un truc que j'invente, on nous le répète beaucoup, mais en fait c'est pas que la lettre de motivation qu'il faut adapter, c'est même le CV et vraiment le réadapter à chaque annonce. Alors ça prend du temps, je suis d'accord, peut-être pas forcément à chaque annonce, mais vraiment les annonces où vous dites ouais ce poste ça me plairait trop, de vraiment prendre le temps. Et en fait ça rejoint un peu le point 1 dans le sens où si déjà vous postulez à moins de choses, mais de postuler à des choses qui vous plaisent vraiment, vous aurez plus de temps pour adapter votre CV et vos lettres de motif pour ces postes là. Donc c'est vraiment de rester focaliser sur les choses qui nous donnent envie. Troisième point, c'est de rester positif. Alors, qui suis-je pour dire ça? Parce que je n'étais pas très positive pendant cette période. Mais rester positif en se disant que c'est pas ça qui change votre valeur. C'est pas parce qu'on se prend des noms qu'on est moins bien que quelqu'un d'autre, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas compétent. Je pense que le plus important, c'est d'essayer de rester motivé et de pas baisser les bras et même de se faire un plan. Ce que j'ai fait, mais bon, ça me stressait quand même, c'est de se dire bon, allez, jusqu'à telle période, je recherche dans ce domaine. Si à telle période, je trouve pas, peut-être que, je sais pas, je vais
agrandir les domaines dans lesquels je postule, enfin voilà. Essayez de se donner un peu un plan pour rester aligné avec ce que vous faites, pour rester organisé et surtout rester motivé et se donner des deadlines. Je pense que c'est plus simple. C'est plus simple pour avancer parce qu'on se dit bon allez, je me suis dit jusqu'à septembre, allez, je me fous la paix, j'ai pas encore trouvé, c'est pas grave, jusqu'à septembre je me suis dit je me laisse le temps quoi. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais... Un quatrième point qui m'a beaucoup aidé, pour lequel j'étais pas trop fan et pas trop à l'aise au début, c'est avoir le culot, avoir du culot, c'est-à-dire de contacter des responsables sur LinkedIn. Je l'ai fait et ça a fonctionné, alors pas pour le poste que j'occupe actuellement, mais ça aurait pu m'aider pour un poste pour lequel la responsable de service est revenue en me disant qu'elle souhaitait un entretien avec moi. En fait, j'ai pris LinkedIn Premium, donc je l'ai pris pendant un mois, donc l'essai gratuit, je crois que ça coûte sinon 45-50 dollars, euros par mois. Je pense que ça doit être à peu près les mêmes prix en dollars et en euros. En fait, je tapais des noms de boîtes qui m'intéressaient et je tapais le responsable de service dans lequel je souhaitais travailler et j'envoyais mon CV. Je donnais un peu un historique, depuis quand je suis arrivée aux États-Unis, qu'est-ce que je recherche, quels sont mon domaine d'expertise et je donnais mon CV. Et je pense que ça aide, ça permet aussi de se créer un réseau. Voilà, j'ai aussi eu des retours de gens qui me disaient ah bah non, on n'a rien pour vous, mais si je vois des choses qui peuvent vous intéresser, pas de souci, je vous transférerai. Donc c'est important d'avoir du culot. Et en fait, au pire, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les gens pensent? Alors, c'est pas simple à mettre en pratique. Genre, je sais pas, moi, tous les gens que j'ai pu contacter, que j'ai harcelé, j'ai même tapé des noms. Quand j'avais les noms des RH, j'essayais même de trouver leur adresse mail de la compagnie pour les contacter directement sur l'adresse mail de la compagnie. Mais en vrai, aujourd'hui, genre, les gens, là, ils se rappellent plus de moi. Enfin, ils sont passés à autre chose. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut se dire. On s'en fout. Les gens passent très vite à autre chose. Finalement, on reste quand même centré sur nous-mêmes. Hein, faut pas l'oublier. Donc, on s'en fout. Et faut avoir du culot et foncer. Et ça, je pense, c'est super important. Si je devais rechercher du travail demain, je pense que je prendrais LinkedIn Premium. C'est pas de la pub, hein. Mais vraiment pour forcer les choses et forcer le destin. Et donc le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas faire une recherche d'emploi H24. Donc ça rejoint un peu le premier point, qui était de ne pas postuler à tout et n'importe quoi, puisqu'en fait, vous pouvez utiliser aussi ce temps pour faire autre chose, pour développer des compétences, que ça soit dans votre domaine d'expertise professionnelle ou même des compétences artistiques. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à l'argile, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. J'ai un peu moins le temps en ce moment, mais c'est quelque chose que j'ai envie de continuer par la suite. J'ai aussi beaucoup pâtissé, j'ai pâtissé plein de trucs que j'ai jamais pâtissé de ma vie. Enfin, j'ai fait des papettes, torsades, j'ai fait des madeleines, j'ai fait des macarons, enfin j'ai fait vraiment plein de trucs et j'ai adoré. Et j'ai aussi essayé de développer d'autres compétences puisque je me suis inscrite pour passer une certification qui m'a coûté un bras. Mais en fait, mon but, c'était de passer cette certification, toujours dans mon domaine de compétences, pour avoir une certification américaine pour ajouter sur mon CV et montrer que non, je fais pas rien pendant ce temps, que je suis motivée et que j'ai envie de prouver que je suis capable. Et du coup, je pense que ça, faut aussi le garder en tête. Il n'y a pas que des hard skills, mais il y a aussi tout ce qui est soft skills ou même des compétences transférables en fait. Et ça vous fera du bien parce qu'en fait, ça va vous donner un rythme dans vos journées et ça vous fera faire autre chose que le boulot. Parce que franchement, j'avoue que moi ça a été une période très difficile où en fait les journées se ressemblent, on se prend que des noms quand t'as des entretiens et qu'en fait après tu te reprends un an, enfin ça a été super compliqué. En fait maintenant avec le recul je me dis que j'ai appris beaucoup de choses pendant cette période sur moi-même, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses pour les prochaines fois où je sais que les prochaines fois je ferai différemment. Je mettrai en application tous les conseils que je vous donne parce que ces conseils, alors il y en a que j'ai pu appliquer pendant ma recherche d'emploi, il y en a que j'ai appris de ma recherche d'emploi avec le recul. J'avais envie de transmettre tout ça parce que j'imagine que je suis pas la seule. Je pense qu'on est nombreux à traverser ce cas. Si vous êtes en recherche d'emploi, j'espère que ça vous aidera. Vous n'êtes pas plus nul qu'un autre. Donc surtout, vous démotivez pas. Restez motivés. Continuez à postuler et ça viendra. Et il y a une phrase qui, depuis qu'on est arrivé en Californie, qui me parle beaucoup, c'est que tout arrive pour une raison. Il y a toujours un tant pis pour un tant mieux. Ce qui veut dire que tout ce qui vous arrive maintenant, c'est parce qu'il y a mieux après. Donc si vous avez un non pour une offre, c'est qu'il y a une meilleure offre qui vous attend plus tard. On reste motivé, on s'accroche. J'espère que ces conseils un peu bateaux vous auront aidé. Ils ont beau être bateaux, mais parfois on les oublie quand même. Donc c'est important de se les rappeler. Je vous souhaite énormément de courage si vous recherchez du boulot. Et encore plus si vous recherchez du boulot à l'étranger parce que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et voilà.
si on va se rendre compte qu'il est immense.